Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Exceptionnellement, pendant le mois de juillet, je vous fais un petit plaisir. Donc, mes guidances sentimentales à la place de 50 € seront à 40 €. Donc uniquement jusqu'à fin juillet. Donc j'ai beaucoup de demandes, donc je ne peux pas répondre à tout le monde, le même jour à la même heure. Donc vous pensez à prendre vos rendez-vous à l'avance et voilà, comme ça, au moins, vous aurez votre, domaine sentimental d'éclairé. Vous saurez où mettre les pieds si vous avez des questions à vous poser sur une relation à venir ou une relation future ou, une relation en cours et cetera. Voilà, je commence donc mon tirage que j'interprète en direct devant vous. J'ai tiré les cartes à l'avance comme d'habitude, mais je les interprète en direct devant vous. Ici côté féminin, ici côté masculin. Donc méditation, vous dans cette relation, vous êtes en pleine méditation, c'est-à-dire vous voulez pas vous tromper. Vous êtes déjà trompé dans des relations précédentes et vous avez pas envie que ça soit le cas dans celle-ci. Donc, vous réfléchissez aux tenants, aux aboutissants, ce que cette relation peut vous amener, les avantages, les inconvénients, puisqu'on sait très bien que dans toute nouvelle relation, il y a toujours et des avantages et des inconvénients, et c'est surtout les inconvénients qui nous intéressent. Je dis toujours les qualités, c'est génial. Vous savez ce qu'on dit, les 6 premiers mois, la lune de miel, les 6 mois d'après, on commence à connaître à peu près la personne et 1 an après, on sait vraiment à qui on a affaire, si on est compatible ou pas. Donc ici, la bénédiction, lui, il est dans le côté, il est ravi de vous avoir rencontré. Vous êtes une bénédiction pour lui. On va voir dans les cartes concernées si ce love attitude continue toujours. Ici, on vous dit, le présent, donc vous voyez, vous êtes très ancré dans le présent, dans le maintenant. Comment je peux, faire évoluer cette relation? Qu'est-ce que je peux en attendre et cetera? Donc vous êtes très dans le terre à terre. C'est pas: «Je me propulse dans 10 ans, je vais en être». C'est, «Je réfléchis maintenant ce que cette relation peut m'amener», parce que vous avez votre vie, vos amis et cetera. Vous êtes bien dans votre vie privée actuellement tout en étant seul et là, vous avez envie de savoir les améliorations. Moi, je dis quand on rencontre quelqu'un, la première chose et la seule chose qu'il faut se poser comme question: «Qu'est-ce que cette personne m'amène comme valeur ajoutée dans ma vie?» Si la réponse c'est, je sais pas, il a des gosses insupportables, il est l'ex-hystérique, il a pas de boulot, il a des problèmes X ou des problèmes Y, vous n'êtes pas l'infirmière de service comme lui, le syndrome du sauveur, c'est bien connu chez les hommes, c'est le syndrome du sauveur. Oui, oh la pauvre, elle a pas de chance. Une femme, qui est mature émotionnellement, même si elle a des galères, elle sait s'en sortir toute seule, elle a pas besoin d'une épaule, à ses côtés pour le faire à sa place. Donc ça vous évitera bien des déboires. Ici, il y a l'union. Alors vous voyez, lui, il est très dans le côté, sacral des choses. C'est pas le genre d'homme, je sors avec une femme, c'est une partie de galipette et je m'en fous. Lui, quand il sort avec quelqu'un, quand il donne son amour, c'est pour avoir une relation sérieuse, construite, éventuellement se marier, se paxer et cetera. Donc il est très, lui, dans je me propulse dans cette relation et d'une façon sérieuse. Écoutez, on ne va pas s'en plaindre, ma foi. Là, le message, vous voyez message tous les 2. En fin de compte, c'est rigolo parce que c'est la même carte, enfin pas la même carte, mais c'est un message chez les 2. Donc vous avez des choses à vous dire. Soyez franc dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes. Ça sert à rien d'essayer en début de relation, on essaye de paraître parfait, c'est complètement ridicule. Personne n'est parfait et c'est les imperfections qui font l'humain. Donc vous avez des messages, alors vous pouvez soit échanger par message pour X raisons, vous ne voyez pas tout le temps, donc par téléphone, par message et texto et cetera. Soit avoir des messages, c'est-à-dire des choses à vous dire, à vous parler de choses sérieuses. Donc sérieuse ne veut pas dire ennuyeuse, sérieuse, ça veut dire voilà, on veut cheminer avec quelqu'un, on a besoin de savoir à quoi s'attendre, ce que la personne cherche exactement. Ici, il y a le temps, lui, le choix. Alors c'est un homme, c'est pas le choix, dans le choix qu'il a Alex, dans les pattes, c'est le choix, je vous dis, c'est un homme qui est très charmant, donc il peut avoir plusieurs choix. C'est pas qu'il est en train de peser le pour et le contre, c'est simplement, c'est un homme, je veux dire, si pour X raison ce n'était pas vous, il retomberait sur ses pattes parce que, ben, des hommes comme lui, sérieux, constructifs et tout, il y en a pas beaucoup sur la place du célibat et je veux dire, c'est denrée rare qui est très recherché. Le temps, donc vous mettez le temps, vous, le temps de réfléchir à la situation, de voir les choses comme elles se passent. La foudre. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre. Alors un coup de foudre, je précise, est toujours réciproque. Autrement, ce n'est pas un coup de foudre. Genre, j'ai eu le coup de foudre avec monsieur X et il en a strictement rien à faire, c'est pas un coup de foudre. On est bien d'accord, c'est un coup de cœur. Le coup de foudre est toujours réciproque
et des gens qui sont sujets au coup de foudre. Tout le monde n'est pas sujet au coup de foudre, en ont 3 dans leur vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'un coup de foudre, on fait forcément sa vie avec la personne. Ça veut dire qu'on aura une relation très particulière avec la personne et où la foudre s'est déclarée tout simplement. Ici, le guide, lui, c'est quelqu'un qui suit son instinct. Il est très instinctif, donc il suit son instinct. Si son instinct lui dit: «Voilà, c'est quelqu'un pour toi», c'est génial. S'il a un petit peu, d'hésitation, il se dit: «C'est que c'est pas pour moi» et il laisse tomber. Donc bah, c'est très bien, ça lui évite de perdre son temps. Là, il y a l'eau, le retour. Alors, c'est possible que soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré. Alors, c'est pas le retour, j'ai été avec le type et c'est un retour, c'est pas ça. Ça peut être quelqu'un, je vous donne n'importe quoi, vous l'avez rencontré sans qu'il soit rien passé d'amoureux. Vous l'avez rencontré, je sais pas 4, 5 ans avant, par exemple, par des amis. Il s'est rien passé parce que vous étiez en couple et lui aussi et donc c'est quelqu'un qui revient au devant de la scène ou par exemple, il y avait les messages tout à l'heure par Facebook: «Tiens, tout à l'heure, bah, j'ai vu ton profil, tiens, qu'est-ce que tu deviens?» et cetera. L'eau, alors c'est soit vous ou lui qui vivez, près du bord de l'eau, où l'eau est important, où ce sont des signes d'eau. Donc on va voir dans les autres cartes. Là, il y a l'isolement, le pardon. Donc vous, vous êtes, dans l'isolement déjà depuis un bon moment. Donc je vous dis, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez vos amis, votre boulot et cetera. Donc vous étiez pas spécialement à la recherche de quelqu'un. Vous étiez, partisane du fait, ben, si quelqu'un doit se présenter sur ma vie, je vais bien voir ce que ça donne et là, c'est le cas. Lui, le pardon, alors c'est quelqu'un, le début de la relation quand vous êtes rencontrés la première fois, ça peut être un peu chaotique, vous voyez? Je sais pas, par exemple, réunion amicale, on se dit: «Ce type, il a un peu de but de sa personne», vous voyez? Ça va pas forcément tilter la tête et puis en fin de compte, vous le rencontrez une deuxième fois, à partir de là, ça part en coup de foudre. Il y a des coups de foudre des fois complètement, improvisés. Là, le professionnel, donc c'est quelqu'un, je disais, que vous avez pu rencontrer soit dans le côté amical. Par exemple, je sais pas, l'anniversaire, de votre collègue de boulot et c'était, je sais pas, son frère ou son voisin. Voyez? Parce qu'il y a une connexion professionnelle, on n'a pas travaillé avec cette personne, mais c'est par le professionnel que cette rencontre a eu lieu, la première fois. Là, le karma, bah, le karma, de toute façon, les choses se mettent en place parce que quand le karma décide, voilà. L'homme, l'amour, bah, écoutez, si ça, c'est pas des belles cartes, si vous êtes pas fait pour être ensemble, moi, je change de métier. Donc, voilà, cet homme, vous le rencontrez à nouveau. Vous êtes pas sur vos prérogatives, je l'ai trouvé un peu snobinard ou il m'a pas forcément plu. Vous remettez les pendules à l'heure. Bah, lui, le karma, a sonné pour lui en se disant: «Elle m'a bien plu, j'étais pas disponible à l'époque, je la relance, l'air de rien» et puis en fin de compte, bah, il a bien raison de le faire puisqu'il y a le bonheur à la clé, donc ne nous en plaignons pas. Voyez, la protection, la naissance, alors ça peut être soit une naissance si vous êtes en âge de faire un bébé avec cet homme, soit une naissance, une nouvelle relation, donc votre nouvelle relation qui prend tournure. Ben, très joli tirage, hein, vous savez des fois on a des prérogatives sur les gens: «Ouais, j'aime pas le type, gna gna gna» et puis en fin de compte, c'est des fausses idées parce qu'on a des fois des gens qui sont très intéressants, même si on n'a pas forcément un a priori positif au départ. Là, la protection, bah, la protection divine sur cet homme, sur cette relation, quelqu'un que vous rencontrez via pas dans le professionnel proprement dit, mais via le professionnel. L'isolement, vous étiez seul depuis un moment, vous étiez pas du tout en recherche de quelqu'un. L'eau, c'est possible que vous soyez soit un signe d'eau, soit lui un signe d'eau, soit que vous habitiez au bord de mer l'un ou l'autre. Foudre, ben, les foudres karmiques, hop, ça se déclenche à cette deuxième partie de jeu, si on peut schématiser ça comme ça. Le temps, bah, vous avez mis du temps, donc c'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré il y a un bon moment, hein. C'est pas quelqu'un que vous aviez rencontré il y a 2 jours. Le message, c'est, ben, que les choses sont en train de se mettre en place. Le présent, ici, la méditation, donc vous êtes en pourparlers, en train de réfléchir. Oui, cet homme, voilà, j'ai été bien, en premier jet, je l'ai pas trouvé forcément top. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que je reprends contact avec? Qu'est-ce que je peux attendre de cette relation? Et cetera. Ça, c'était le côté féminin. Le côté masculin, la naissance de la relation.
L'amour, c'est-à-dire, ben, love attitude dans votre relation. Pardonnez-moi. Le karma, ben, voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Le pardon, c'est plus dans le côté, quelque chose du passé que du présent. Le retour, je vous dis, refait surface dans votre vie d'une façon complètement invraisemblable. Là, les guides sont avec lui. Le choix, bon, le choix de revenir vers vous parce que, il vous avait trouvé charmante une première fois, mais il n'était pas libre. Le message, beaucoup de messages, beaucoup de textos, beaucoup de communication. L'union, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. La bénédiction, bah, écoutez, très joli tirage, hein. Un tirage tout à fait, comment on pourrait expliquer ça? Tout à fait étonnant, si vous voulez, parce que voilà, c'est une relation, on s'est rencontrés il y a quelques années. On se rencontre après par les réseaux sociaux, par exemple, ou par un petit: «Tiens, j'ai demandé à mon ami ton numéro de téléphone», vous voyez? Lui, il est seul, vous aussi. Et en fin de compte, coup de foudre, comme quoi les coups de foudre, des fois, sont rétroactifs, hein. C'est ça qui est très bizarre. On peut avoir un coup de foudre la première fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est les éclairs qui zèbrent le ciel, mais on peut avoir un coup de foudre à retardement. Connaître quelqu'un depuis 10 ans, ne pas du tout avoir d'affinité avec et un jour les regards se croisent et c'est le coup de foudre. C'est très, très bizarre les coups de foudre. Il y a des choses, des fois qui sont très curieuses. Donc, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, donc, merci de liker, de partager, de communiquer, de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez une guidance, donc, particulière, vous avez mon numéro de téléphone, en ayant bien conscience, je vous l'ai expliqué en début de séance, que là, mes guidances sont à 40 € à la place de 50, mais uniquement jusqu'à la fin du mois. C'est pas tout le temps. Donc si vous voulez un rendez-vous, vous pensez à vous y prendre suffisamment à l'avance parce que j'ai pas des journées de 48 heures. Et là, vous avez donc mon site pour savoir toutes les prestations que je fais en médiumnité pure, puisque moi je suis médium pur et je ne me sers que des oracles pour vous faire plaisir le matin dans mes séances et j'espère que c'est le cas. Bonne journée à vous et à demain.